San. Les préparatifs de l'anniversaire du prince, le mari bien-aimé de Cendrillon, avaient commencé au palais. Cendrillon était si excitée. Je pense que je vais faire le gâteau d'anniversaire du prince cette année. Qu'en dis-tu, Pofu? Ça semble génial. Je suis sûre que le prince va l'adorer. Elle va faire le gâteau d'anniversaire du prince, hein? Sera a immédiatement partagé avec sa mère, la sorcière, ce qu'elle venait d'entendre. Alors Cendrillon a dit ça, hein? Oui, elle a dit qu'elle ferait le gâteau du prince. Cette fille gagne encore plus le cœur du prince avec tout ce qu'elle fait pour lui. C'est pas cool. J'aurais dû être celle qui se marie avec le prince et être sa princesse. Attends une seconde. J'ai une idée. Laquelle? Elle sera tellement gênée devant le prince qu'elle ne pourra plus jamais regarder personne dans les yeux. Comment allons-nous procéder? Écoute-moi bien. Le lendemain, Cendrillon est allée dans la cuisine et a tout préparé pour faire cuire le gâteau. Oh, Pofu, je suis si nerveuse. Et si le gâteau est mauvais? Il sera délicieux. J'en suis sûre. Il faut juste que tu te détendes. Je suis ravie que tu sois à mes côtés. Assurons-nous que j'ai tout. Lait, œufs, farine, vanille, sucre. Je pense qu'on a tout. Mais quoi? Qu'est-ce que c'est ce qui ne va pas? Des mûres? J'ai oublié de cueillir des mûres. Ne t'inquiète pas. Je vais aller en cueillir pour toi. Quand Pofu est parti cueillir des mûres, Cendrillon a commencé à mélanger les ingrédients. Pendant ce temps, Rosa et Serra étaient occupées à élaborer leur plan diabolique. Je me demande quel goût aura la garniture faite avec du lait avarié. Je suis sûre que le prince n'aimera pas du tout ça. Je croyais que vous étiez une princesse. Vous n'avez rien de mieux à faire. Je ne pense pas que tu puisses faire un gâteau de toute façon. Tu verras quand le gâteau sera fait. Je pense que ça devrait le faire. Je dois rentrer maintenant. Quand Pofu est revenu, Cendrillon lui a raconté ce que Rosa avait dit. Rosa est capable de tout. Elle est peut-être encore en train de préparer quelque chose. Oui, on ne peut pas lui faire confiance. Nous devons faire attention. Je dois finir le gâteau et me préparer pour ce soir. Maintenant, il est temps de faire la garniture. Et c'est prêt? Bark! Cette garniture a un goût terrible. Comment c'est possible? Il y a un problème avec la bouteille de lait. Laisse-moi voir. Oh, ce lait est mauvais. C'est pour ça que Rosa est passée. Elle a échangé le lait. J'ai hâte de voir la tête de Cendrillon quand le prince goûtera le gâteau à la crème avariée. On ne peut pas prendre de risques. Nous devons donc aussi ajouter notre propre touche au gâteau. Quand elle a réalisé ce que Rosa avait fait, Cendrillon a refait la garniture avec du lait frais. Je pense que Rosa et Serra veulent d'autres gâcher mon gâteau. Mais je ne les laisserai pas faire.
Pofu, tu peux m'apporter du cacao? Bien sûr, je suis en route. En revenant de la réserve, Pofu a vu Serra sortir de la cuisine. Oh, c'est Serra? Qu'est-ce qu'elle fabrique cette fois-ci? J'ai vu Serra quitter la cuisine. Que voulait-elle? Serra, je ne l'ai pas vue. Elle était dans la cuisine. Donc vous ne l'avez pas vue? C'est très louche. Laissez-moi vérifier la garniture. Burk, elle a ajouté du sel à la crème. C'est comme ça qu'ils veulent jouer. D'accord, je vais leur apprendre. Pendant ce temps, Rosa et Serra fêtent leur succès. Un gâteau salé fait avec du lait avarié. Je n'aimerais pas être à sa place en ce moment. Cendrillon a refait la garniture et le gâteau a été cuit. Ça a pris du temps, mais c'est enfin terminé. Il est magnifique! Et à quoi sert ce petit gâteau? C'est pour nos invités spéciaux. Je ne voulais pas gaspiller d'ingrédients. Je pense que la fête sera très amusante. Je devrais me préparer maintenant. Tu t'occupes du gâteau, Pofu. Je vais m'habiller. Les dignitaires et les invités d'honneur sont arrivés au palais. La fête d'anniversaire du prince a commencé. Oh, wow, c'est incroyable. Maman, le prince a mangé une part de gâteau, mais il a aimé. C'est tellement bizarre. Est-il fou? Comment a-t-il pu manger un gâteau salé fait avec du lait avarié? C'est dégoûtant. C'est très gentil de vous joindre à nous. Profitez du gâteau. Quelle arrogance de sa part de nous offrir une part de gâteau. C'est tellement étrange. On dirait que tout le monde apprécie le gâteau. Je suppose que Cendrillon a découvert notre plan et a fait le gâteau à partir de rien. Oui, on dirait bien. Personne ne peut apprécier un gâteau salé à ce point. Eh bien, je pense que nous devrions aussi le goûter. J'adore les gâteaux d'anniversaire. Fouille, ce gâteau est salé. On a goûté à notre propre médicament. Je ne peux pas manger ça. On dirait qu'ils n'ont pas aimé le gâteau salé. Faites-le-moi savoir. Kondo-san. Il y avait une tradition dans le pays de la princesse Cendrillon. Chaque année, les écoliers visitent le palais et sont accueillis par la famille royale. Je veux accueillir les enfants lors de la visite du palais de cette année. Le prince a accepté la demande de Cendrillon. Cendrillon a partagé la bonne nouvelle avec son ami Pofu. Pofu, je suis si excitée. Je vais pouvoir accueillir les enfants dans le palais. C'est merveilleux. Je peux me joindre à toi? Bien sûr, Pofu. Je ne pourrais pas le faire sans toi. Mais Serra et sa mère, la sorcière Rosa, n'ont pas bien pris la nouvelle. Elles sont malheureuses parce qu'elles sont jalouses de Cendrillon. Cette princesse paysanne est toujours sur le devant de la scène. Elle va le regretter. Nous allons l'embarrasser devant les enfants.
Comment allons-nous faire ça? Nous ferons des farces pour que les enfants disent à tout le monde qu'elle est une mauvaise hôtesse. Le lendemain, les enfants sont venus visiter le palais. Quelle belle fleur, merci. Voilà pour vous. J'ai fait préparer ces beignets pour vous. Salut les enfants, je suis Pofu. Bienvenue dans notre palais. Selon l'itinéraire, les enfants vont d'abord visiter le musée du palais. Les enfants, dans ce musée, vous verrez des objets précieux qui font partie de l'histoire du palais. Hé, n'entrez pas dans ce musée. Il y a un fantôme là-dedans. C'est Sarah. De quoi parle-t-elle? La rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre, alors les enfants n'ont pas voulu entrer dans le musée. Oh, il y a un fantôme? Qui a inventé ça, les enfants? Les fantômes n'existent pas. Ne croyez pas ces bêtises. Je suis sûre que la sorcière Rosa et sa fille ont quelque chose à voir avec ça. Finalement, Cendrillon a réussi à convaincre les enfants et ils sont tous entrés dans le musée. Ce sont des armures de chevaliers des temps anciens. Ce sont les peintures de nos anciens rois. Fantôme, courez! Attendez, les enfants, calmez-vous. Un fantôme? Oui, c'est ça. Je sais ce qui s'est passé. Regardez le fantôme! Regardez le fantôme! Sera, ce n'est pas bien d'effrayer les enfants. Espèce de stupide incompétente! Qu'est-ce que je dois faire? Ce sournois lapin a marché sur ma feuille. Après le musée, ils faisaient la deuxième partie de la visite. Nous allons maintenant visiter le lac des pingouins. Vous allez adorer! Les enfants semblent beaucoup aimer Cendrillon. Arrête de pleurnicher! Porte-le! Qu'est-ce que c'est? Un masque d'Halloween du monstre du lac. Et ne faites pas d'erreur cette fois-ci. Cendrillon est parti avec les enfants pour aller au lac des pingouins. Je suis sûre que vous aimerez beaucoup notre lac. Les enfants, n'allez pas au lac. Il y a un monstre là-bas. La princesse vous met en danger. Quand les enfants ont entendu cela, ils ont refusé d'aller au lac. Le monstre du lac n'existe pas, les enfants. Elle l'a inventé. Les enfants ont fait confiance à Cendrillon, alors ils sont tous allés au bord du lac. N'est-ce pas magnifique? Allons voir de plus près les pingouins. Le monstre du lac! Le monstre du lac! Courez!
Mais le monstre du lac n'était pas conscient de ce qui l'attendait. Viens, monstre du lac, je t'attendais. Ah, que s'est-il passé? Où est mon masque? Regardez le monstre, regardez le drôle de fille. Drôle de fille. Sera, encore toi. Bonjour. Je vous ai fait une farce, les enfants. Quand la visite fut terminée, Cendrillon organisa un dîner pour les enfants. Il y avait de délicieux gâteaux et des biscuits sur la table. Tout a été spécialement préparé pour vous les enfants. J'espère que vous les aimerez. J'adore. Miam. Mangez vos pâtisseries et buvez votre thé. De beaux cadeaux vous attendent. Bien sûr, la sorcière Rosa élaborait à nouveau un plan diabolique. Je vais gâcher ce dîner. Je vais nuire cette princesse idiote. Quel est ton plan? Venez avec moi. Ils sont allés vers un arbre avec une ruche dessus. Que crois-tu qu'il va se passer quand tu vas jeter cette ruche dans le jardin? Les abeilles vont sortir et voler vers les bonbons. Je peux déjà le voir. Bien joué. Parfois, ton esprit fonctionne. Allez, maman, pousse le bâton un peu plus. Je l'ai fait. Et voilà. Arrête de tirer. Mais les choses ne se sont pas passées comme la sorcière Rosa l'espérait. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je vais tomber. Abeilles, courons, vite, à l'aide. Pendant que Cendrillon et les enfants s'amusaient en ouvrant leurs cadeaux, ils virent ce qui se passait de l'autre côté du jardin. Ne seraient-ce pas les deux sorcières Rosa et sa fille? Mais pourquoi les abeilles les poursuivent-elles? Dieu sait quels méfaits elles préparaient. Kondo-san. Il était une fois Artiste la chèvre qui pleurait sous un arbre. Qu'est-ce qu'il y a, petit? Le vent a emporté ma peinture et maintenant elle est coincée en haut de l'arbre. Ceci? Oui. Pouvez-vous aller le récupérer pour moi? À ce moment-là, le loup eut une mauvaise idée. Je le récupérerai pour toi, mais en retour, tu me rendras invisible. Artiste la chèvre y pensa et trouva une idée. Je veux que personne ne me voie. Ok. Restez tranquille. La chèvre artiste a si bien peint le loup. Personne ne pouvait le distinguer du mur de la grange en bois. Regardez, personne ne peut vous voir maintenant. Le loup était extrêmement heureux et il s'est immédiatement rendu au poulailler.
Le plan du loup a très bien fonctionné, car personne ne pouvait le voir. Il a donc pris les œufs un par un. Lorsque le loup a ouvert la porte du poulailler, même la chèvre artiste ne pouvait pas voir le loup, car il se confondait avec la porte en bois. Oh non, je crois que j'ai fait quelque chose de mal. Le loup part avec les œufs. Artiste la chèvre alla voir le chien tout de suite et lui raconta tout. Monsieur Loup, où pensez-vous aller? Pourquoi avez-vous tous ces œufs dans les mains? Qui? Moi? Tu ne peux pas me voir! N'en sois pas si sûr. Et ta queue à l'arrière? Rends les œufs, maintenant! C'était juste une petite farce. Et je te montrerai une farce aussi. Après avoir remis ces œufs à leur place. Une fois que le chien a remis tous les œufs, il a commencé à poursuivre le loup. Ce sera ma meilleure peinture. Avec le soleil se couchant à l'horizon et le chien poursuivant le loup, Artiste la chèvre fut inspiré et créa une autre peinture. Les enfants, j'ai une excellente nouvelle. Notre école a été choisie pour se produire au Festival international des orchestres. Le festival est organisé à Moscou, la capitale de la Russie. Nos billets ont déjà été payés. Nous partons la semaine prochaine. Hurrah! Youpi! Ram-pa-pa-pam, Les enfants, rassemblez des informations sur Moscou afin que nous puissions en discuter pendant notre voyage. Alors allons-y à la bibliothèque. La moitié d'entre nous peuvent faire des recherches en ligne et les autres peuvent consulter les livres. Nous obtiendrons beaucoup d'informations puisque Moscou est une ville très ancienne et historique. Lorsque les petites chèvres eurent terminé leurs recherches, elles rentrèrent chez elles. Elles n'arrêtaient pas de parler du festival à Moscou. Le loup entendit leurs voix excitées. Il était vraiment curieux, alors il suivit les petites chèvres. La semaine suivante, l'enseignant et les 7 enfants, ainsi que leurs instruments, prirent l'avion pour Moscou. Personne ne réalisa que le loup les suivait. Avant le festival, nous visiterons le musée mémorial de la cosmonautique. Écoutez, cet endroit a été construit en mémoire de Youri Gagarin. Il a été le premier humain de l'histoire à voyager dans l'espace. Waouh! C'était un astronaute! Il y aura un spectaculaire spectacle acrobatique et des attractions aquatiques. Allons-y! J'adore les acrobaties. C'est génial! C'est génial! C'est fantastique! Oui! Youpi! Prochain arrêt, la place du Kremlin. C'est là que se déroule le festival. C'est l'heure du spectacle. Regardez les enfants, ce bâtiment sur votre droite est le célèbre théâtre Bolchoï.
Les meilleurs chanteurs d'opéra et danseurs de ballet s'y produisent depuis près de 200 ans et ils le font. Les chaussures de ballet sont magnifiques. Je rêve d'en avoir. Le bus s'approcha de la place du Kremlin. Les murs rouges que vous voyez, ils protègent le palais à l'intérieur comme les murs du château. Monsieur, est-ce qu'on appelle cet endroit place rouge à cause des murs de couleur rouge? Oui, la place du Kremlin est aussi connue sous le nom de place rouge. L'orchestre de l'école des 7 petites chèvres débarqua du bus et marcha jusqu'à la zone assignée pour le festival. L'enseignant et les petites chèvres voyaient comment ils montaient la scène principale du festival. Même si elles répétaient depuis des jours, les petites chèvres étaient très excitées. L'entrée de la scène se faisait à côté de la magnifique et colorée cathédrale Saint-Basile, située sur la place rouge. Ils attendirent que les orchestres scolaires de différents pays montent sur scène. Quelle immense place! Même s'il fait un peu froid, c'est un endroit magnifique. Avec toute cette excitation, la plus jeune des chèvres commença à avoir faim. Elle s'éloigna du groupe pour trouver quelque chose à manger. Le loup la vit et pensa que c'était sa chance. Salut! Tu cherches quelque chose? Je peux t'aider, mon petit. Si tu veux, petit chevreau, je peux te donner à manger. C'est juste au coin de la rue. Viens avec moi. La petite chèvre accepta l'offre et s'en alla avec le loup. Un peu plus tard, le loup le fourra dans un sac quand personne ne regardait. Le loup balança le sac sur son dos. Il retourna vers la scène. Il était gourmand. Alors obtenir une chèvre n'était pas suffisant pour lui. Il les voulait toutes. Plus tard, une autre petite chèvre éprouva la soif et s'éloigna de la zone de la bande. Le loup s'approcha immédiatement de lui. Salut! Vous cherchez quelque chose? Oui, j'ai très soif. Vous pouvez m'aider à trouver de l'eau, monsieur? Bien sûr, mon petit. Viens avec moi. La petite chèvre marchait à côté du loup. À ce moment-là, une des chèvres aperçut la queue de la personne en uniforme qui marchait avec son frère. Elle réalisa immédiatement que c'était le loup et se mit à crier. Et toi, entre simplement dans le sac. Bravo, mon petit. Les soldats russes qui avaient entendu les cris passèrent à l'action et capturèrent le loup. Le loup balança et jeta le sac sur les soldats et courut. En voyant le loup courir vers elle, les petites chèvres commencèrent à jouer de la caisse claire. Aïe! Quel est ce bruit affreux? Mes oreilles sensibles ne le supportent pas. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Les chèvres jouaient des cymbales ensemble et le loup faillit perdre la tête. Soldats, s'il vous plaît, venez attraper-moi! Méchant loup, espèce de loup gourmand, ça vous a bien servi. Tu le mérites bien. Les 7 petites chèvres et leur enseignant reçurent une ovation et retournèrent chez eux très heureux. Et le méchant loup frissonnait-il toujours autour de la place rouge, planifiant comment attraper les chèvres lors de sa prochaine aventure?